qui ont lâché ce matin. Je vais leur faire un massage là, à Vilaine. Pour vous toute seule? Ben, j'étais pas toute seule, mais... Ah ouais, on t'a abandonné? Ouais, non, c'est pas qu'ils m'ont abandonné, c'est moi qui leur ai dit d'y aller. Ouais, je comprends, ouais. Ouais, je veux pas qu'ils ratent leur part de reste à cause de moi. Il doit avoir mal au cul, hein, devant. Mais on est guère mieux. Alors faut pas se moquer. Il a 75 ans, quoi. 75. Chapeau. Chapeau. Oh putain, c'est con ça. Michel Oui. Ils l'ont retrouvé dans Je une... viens d'aller le chercher. Ah, c'est le monsieur qui est mal, là? Oui, Et il a rendu. Ouais, d'accord. Il a rendu, Il a mais rendu. il n'a pas eu de perte de connaissance. Il était assis dans la route, il était en hypo, hein, je pense. Il était assis dans le milieu de la route, mais pas dans la route qu'on était, sur une petite route. Merci. Il, Ah oui. il avait jeté le téléphone, tout dans la rue. On a tout retrouvé, mais... Quel âge vous avez? 48. 48. Vous avez du mal à parler un petit peu, là? Non, ça va. Ça va? Le cerveau fonctionne à peu près bien. Oui, Vous êtes marié? Des enfants? 2 filles. Ouais. Vous vous êtes arrêté, vous reposez, là, pendant le parcours? Ah oui, oui. Ouais, combien? 2 heures, 3 heures. 3 heures. Depuis dimanche. Ça fait pas beaucoup, là, hein? Donc là, mon diagnostic, c'est que vous êtes crevé, épuisé, hein? Donc pour moi, il faut que vous vous reposiez. On va vous garder sous surveillance ici, hein? Hein? Vous avez de la badoie dans le coin, là, ou de l'ensorpé, ou une eau minéralisée? Non, vous n'en avez pas? On va aller vous en chercher, hein? Il est en état de très grande fatigue, hein? En plus, un petit poil de déshydratation, donc on va le réhydrater, le faire se reposer. Il se peut qu'avec 1 heure et demie de repos, bien réhydraté, on puisse le faire repartir. Tu vas me chercher de la badoie, une grande bouteille, tu vas devant tout le monde, tu éclairas. Monsieur Moina, Monsieur Moina. Eh oui, Monsieur Moina, c'est le docteur. Monsieur Moina. Oh, Monsieur Moina, c'est moi le docteur. Ça va? Comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez? Ça va mieux? On est à 2 heures de repos là. Vous continuez? On vous laisse vous reposer encore un peu? J'attends encore. Ouais? On est OK? On part pour une autre heure? Hein? Les délais, on s'en fout. Est-ce que vous avez une petite idée? Vous avez envie de continuer? Pour le moment, j'ai pas encore. Décidez. Ouais, On se repose et on reprend une décision. d'accord. Et je pensais que je vivais un rêve. J'étais assis, je me relevais, je dis mais. Je dis mais je voudrais rentrer à la maison, mais je dis mais je suis ici, je comprends pas pourquoi je suis là. Donc je me dis, le manque de sommeil, je sais pas ce que ça peut faire au niveau cérébral. On disait qu'on peut avoir des hallucinations. Je sais pas si c'est ça, je crois peut-être. Mais alors, sur un vélo, c'est même très dangereux. Ah, j'ai quand même dépassé les limites de ma sécurité. J'aurais jamais cru arriver à ça, en fin de compte. Je suis désolé de vous le dire, mais je suis obligé de vous arrêter. Oui, mais
forcément, là, pas de souci. Vous avez compris? J'ai compris. On est d'accord? Ah, on est tout à fait d'accord. Ah oui, je crois. Donc je vais me permettre de rappeler votre épouse puis de lui demander de venir vous récupérer? Comment? Bah, elle avait l'air à moitié décidée à venir vous chercher. Ok, oui, voilà, puis bon, on pourra discuter parce qu'elle aussi, il va falloir aussi. Là, Parce que ouais. là, elle n'est pas contente. Hein. Bah, elle est déçue, mais j'ai senti qu'elle avait des très forts sentiments pour vous, donc il n'y a pas de souci. Non, c'est bon. Non, il n'y a pas de souci. Hein. Non, elle ne va pas jouer avec votre vie. Hein. Vous avez fait plus de 1000 km. C'est con, il manque un petit bout, mais c'est comme ça, hein, c'est la vie. Hein. Bah, après, vous direz, c'est bête que j'ai pas continué. Mais là, vous pourrez me rappeler, moi je serai à votre disposition et je vous réexpliquerai tout. Hein. Bon, ici, on est en famille. Hein. Bon, je vais dire aux organisateurs hein, qu'on arrête la plaisanterie. D'accord? Paris est à 200 km et tout peut encore arriver. Parfois, c'est le vélo qui lâche. Mais quand la tête et les jambes disent stop, le renoncement est invivable. Paris-Brest-Paris, c'est 2 années de préparation. Beaucoup de week-ends en famille sacrifiés et pas mal d'argent investi dans l'aventure. Le vélo prend toute la place, mais on n'est jamais sûr d'aller au bout. Au bout de quoi d'ailleurs? De cette route interminable? De ses forces? De soi-même? Tous les 4 ans, 5000 cyclos se retrouvent sur une ligne de départ, prêts à découvrir cette part de la nature humaine qui reste au fond de nous et que l'épreuve transcende. Alors, c'est très dur, non? Ça a été. Je vois que tu es un petit peu marqué quand même, Jean-Claude. On a dormi. Oui, je vois, tu es un petit peu. On a dormi là, c'est tenu, enfin dormi, c'est à peine 1 heure. Et Catherine, où elle est notre amie Catherine? Catherine, elle avait 2 problèmes. Le premier, c'est-à-dire justement, c'est le problème de beaucoup dans cette épreuve, c'est la gestion du sommeil. Bon, elle le savait dès le départ, mais bon, elle voulait quand même participer. Et bon, si je suis là quand même, c'est grâce à elle. Bravo, bravo. C'est ça. Voilà, vas-y, oh, là-bas, si tu veux, allez. Allez, la bicycle. One of the worst things I ever done in my life, but it will be better. On doit pointer à 50. Il est 45. Vous avez pointé? Donc c'est bon, c'est gagné. Oh la vache, vous ne croyez plus. Là, ce matin, vous ne croyez pas. Vous l'avez mérité les filles, c'est super. Félicitations. Bravo. Et d'avoir votre préférence. Super. Bien ma cape. Il la mérite. Il revient de loin. C'est super les filles, super. Et on va pointer parce que... C'est la speed, t'en fais pas, c'est la puce. C'est la puce qui pointe. Ah, c'est magique, c'est moderne. Super, Véro, super. On n'a pas vu tata. On n'a pas vu notre père. On n'y croyait pas, on a avalé les bosses là, mais... En fait, ce matin, quand on est reparti de ma mère à 2h, on s'est rendu compte qu'on allait être hors délai à Mortagne. Ouais, Mortagne le premier. Mortagne au Perche. Donc du coup, on a roulé à fond. Ça fait 6 heures. 6 heures qu'on a enquillé à fond. J'arrive même pas à réaliser que c'est possible, quoi. Surtout là, cette nuit, là, quand on a dormi 1 heure, ils nous ont réveillés et j'étais complètement dans le coltard. Je voyais les images en doublette et
Je dis c'est pas possible, ça va s'arrêter là parce que je ne pouvais plus, j'étais gelée, fatiguée, épuisée. Je savais pas comment trouver les ressources d'y retourner, quoi. Puis on y retourner. C'est incroyable le dépassement de soi, jusqu'où on peut aller. Allez Marité. Le fait de l'avoir fait Voilà notre sauveuse du Paris-Brest là. Si elle nous avait pas poussé ce matin, on ne l'avait pas. Merci papa d'avoir été super clair parce que c'est vrai. Heureusement que l'arrivée ce matin, elle a dit bon, on va chercher le reste, on sait pas quoi. Merci aussi Thierry. On a fait une très très belle. Tu m'as pas rêvé. Vraiment une très aventure. Gilles, le maillon pour première mission. Bien. Merci de ton expérience.